partie 2. Avec un peu de recul, D'ailleurs, cette surprésence du téléphone, elle a même créé une pathologie qui s'appelle la nomophobie, qui vient de no mobile phobie, c'est-à-dire l'anxiété, la phobie de ne pas avoir son téléphone sur soi. Nomophobie, vous allez vite le savoir, c'est la peur d'être séparé de son téléphone. Le téléphone, pour tous les humains et moi également, c'est devenu l'extension de nos doigts. En 2014, Kevin Holesh a créé une app qui s'appelle Moment. Le but, c'est de monitorer son temps d'écran. Pourtant, il y a des gens malades. On estime qu'environ 3 millions de Français souffrent d'une sensibilité aux ondes électromagnétiques, qu'on appelle l'électrosensibilité, et qui, dans les cas extrêmes, les pousse à vivre dans des zones blanches, loin de la société et de toute technologie. Sauf que cette maladie n'existe pas, mais leurs symptômes sont réels. Ce qu'il faut à ces gens, ce n'est pas moins d'ondes, c'est une thérapie. Le problème, c'est que leur détresse est une aubaine pour en faire un business. Vous pouvez acheter des matelas, des draps, des rideaux, des caleçons, des bonnets, des foulards, des chapeaux, des sandales, des générateurs de bulles de protection, des tapis anti-ondes. Ces produits ont été épinglés par la répression des fraudes en 2016 pour absence de reconnaissance scientifique des effets des équipements sur la santé, pour des produits exploitant l'anxiété des consommateurs, mais vous pouvez toujours les acheter. Mais le problème en science, c'est qu'il est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Il y a deux catégories, les ondes ionisantes et les ondes non ionisantes. Les ondes émises par nos téléphones sont non ionisantes. Elles émettent une énergie beaucoup plus faible, inférieure à la lumière visible, qui n'est pas assez puissante pour endommager l'ADN. Votre téléphone émet en moyenne 32 000 fois moins d'ondes que la limite légale, elle-même fixée 10 à 20 fois en dessous du seuil, à partir duquel on observe un réchauffement minime et peu susceptible d'avoir des effets durables. Il faudrait une énergie maximale 75 fois plus puissante sur l'ensemble de votre corps pendant 30 minutes pour élever sa température de 1 degré, ce qui se produit quand vous courez. Les ondes émises par nos téléphones ne sont donc pas associées au cancer et leur seul impact avéré, le risque thermique, est écarté par une limite légale très prudente. Ce qui laisse la liberté de penser que l'électrosensibilité est un trouble psychologique. Je vais vous lire les conclusions des plus grands groupes d'experts internationaux. La FDA, à ce jour, il n'y a pas de preuve cohérente ou crédible de problèmes de santé causés par l'exposition à l'énergie des radiofréquences émises par les téléphones portables. La FCC, à l'heure actuelle, aucune preuve scientifique n'établit de lien causal entre l'utilisation d'appareils sans fil et le cancer ou d'autres maladies. L'ACS, l'énergie émise par les téléphones portables n'est pas suffisante pour endommager l'ADN à l'intérieur des cellules et causer un cancer. Des milliers d'études ont été menées sur les ondes électromagnétiques et il n'existe aucune preuve scientifique qui établit un lien entre l'utilisation des téléphones et le cancer ou d'autres maladies. Questionne ton rapport avec ton téléphone. C'est qu'est-ce que vaut mon temps ?